Et voilà, je vous retrouve pour la petite analyse de mon portrait imaginaire pour le projet sur l'identité. Vous l'avez vu, j'ai construit un portrait comme ça, en format paysage. Donc il est en deux parties. La première partie, je vous l'explique un peu. Donc je fais une petite analyse. Si vous avez envie de participer au projet, ben, c'est comme ça que ça va se dérouler. Donc quand on se rencontre, je vous propose de faire une copie de votre photo de carte d'identité ou passeport, une photo d'identité. Et ensuite, je vous propose de projeter votre portrait imaginaire, votre photo imaginaire concernant le thème et l'axe d'exploration que vous avez choisi. Et donc là, vous projetez, vous laissez aller votre imaginaire pour projeter sur une feuille blanche qu'est-ce que ça pourrait donner. Donc voilà, moi j'ai fait ça, j'ai donc bien gardé en tête toutes les réponses aux questions et les images qui m'étaient déjà apparues à ce moment-là, parce qu'il n'y a rien à faire. Avec les questions, ça fait fonctionner l'inconscient, et quand il y a des images qui émergent comme ça, c'est qu'il est, je vais dire, important d'y apporter une attention pour pouvoir éventuellement la créer, si c'est possible de la créer, mais c'est toujours possible de la créer. Donc j'avais quand même encore bien en tête ce côté enfermé dans des cases avec ce rapport à la mort. Ici, je ne l'ai pas remis, ce rapport à la mort, il n'est pas venu, donc je me suis dit que sans doute déjà en répondant et en projetant cette image-là que je vous ai partagé la fois dernière, déjà rien que ça m'a permis de casser ça, de casser ce sentiment d'être enfermé avec un poids de mort en fait, un poids mort en fait, voilà, un poids mort. Donc je l'ai pas remis. Par contre, on retrouve bien ici, comme vous le voyez, on retrouve bien l'enfermement. Alors j'ai vraiment mis, vous avez vu un peu en accéléré, hein, donc j'ai d'abord commencé par dessiner un œil autour de ma photo d'identité, et je me suis mis à l'intérieur de ma pupille. Alors pour moi, ça a un sens de ce que je vois en fait. Ça résonne pour moi tout ce qui est illusion. Donc ça veut dire aussi toutes ces croyances qui ne m'appartiennent pas. Comme je vous parlais, que j'avais ce sentiment d'agir parfois en fonction des attentes des autres. Ben, il y a ça aussi, il y a toujours cette manière de se présenter illusoire, qui n'est pas la vérité, qui n'est pas le vrai moi, et qui me met dans une posture de mensonge un peu. Donc c'est pour ça que j'ai mis là, puisque l'œil, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Tout ce qui est vision, tout ce qui est visuel, je fonctionne en termes d'images. Pour moi, la vie, ce n'est que d'une succession d'images qui me provoquent des émotions. Donc aujourd'hui, je l'ai compris, aujourd'hui, je l'accepte totalement. C'est comme ça que je fonctionne par image. C'est vraiment la vision qui est importante, et j'ai besoin de voir loin, j'ai besoin aussi de voir à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi, j'ai besoin de voir l'autre avant de le rencontrer, ou de le rencontrer d'abord par la vision. Enfin bref, la vision, c'est quelque chose d'important pour moi, et c'est très important dans l'identité, dans le fait de qu'est-ce que je montre en fait de moi, et comment je me décharge ou défais de tous ces schémas qui ne m'appartiennent pas, dans lesquels je me sens emprisonnée. Donc c'est pour ça que j'ai fait, après cet œil, et je me suis mise dans cet œil, j'ai fait un cadre
Et puis après, j'ai fait une prison. J'ai remis les post-it, hein, ce dont je vous avais parlé, l'image que j'avais eue avec ces post-it sur les paupières. Ici, j'en ai mis un peu plus. On verra bien ce que ça va donner. Après ça, je vais faire une petite maquette. Je pense que je vais faire une petite maquette numérique avec quelques images, ou pas, je verrai bien. Je dis ça et en même temps, je pense que ce sera assez facile à réaliser. Donc on a ces post-it là qui viennent. Alors j'ai des flèches, j'ai mis des flèches, je ne sais pas si vous vous rappelez, ce doigt accusateur que j'avais là comme ça, pouf. Donc j'ai mis ces flèches un peu qui disaient, ben oui c'est bien, ça te concerne bien toi en fait, c'est bien de toi qu'on parle, je te montre toi, je te montre du doigt, même si c'est très impoli, je te montre du doigt parce que c'est bien de toi qu'on parle et c'est bien la problématique que tu as, c'est bien ta problématique. Et puis sur l'autre versant de la page, j'ai mis un œil libre avec à l'intérieur un nuage et un soleil qui représente pour moi, c'est un peu le symbolique de la légèreté, de la liberté, une fois qu'on se déleste de tout ce poids, de tout ce poids hérité. Donc je rappelle que mon thème c'était l'hérédité, donc tout ça, une fois qu'on lâche tout ça, ben, on peut s'élever. Quand je dis s'élever, c'est-à-dire on peut évoluer. Évoluer vers quelque chose de plus vrai. Enfin, en ce qui me concerne, quelque chose de plus vrai, de plus authentique, quelque chose qui me correspond mieux et que je peux donc, avec beaucoup plus de légèreté, partager aux autres et au monde. Et alors en dessous, j'ai mis quand même le post-it, le rappel du post-it, mais ce post-it, maintenant, il a changé. Aussi parce que je fais tout ce travail en hypnose, où il y avait ces post-it qui me recouvraient le corps. Donc tous ces post-it-là étaient des post-it qui me revalorisaient. Et donc là, j'ai mis « je choisis ». Je choisis parce que pour moi, on a le choix. On a le choix d'évoluer, on a le choix de ne pas évoluer. Donc, on peut rester enfermé dans des choses qui ne nous conviennent pas si on y trouve un intérêt ou qu'on trouve ça confortable. On a le choix. On a le choix de rester dans notre merde si on a envie de rester dans notre merde. Mais on a aussi le choix de nettoyer, de libérer et de pouvoir du coup évoluer et être plus nous-mêmes, plus nous-mêmes. Donc voilà. Donc ensuite je vais regarder un petit peu sur mes copions parce que moi j'ai toujours des copions avec moi, que ce soit en séance individuelle, que ce soit en atelier, que ce soit dans mes programmes. J'ai toujours de quoi me raccrocher avec mes différentes formations, etc. J'ai toujours mes copions. Alors ici il faudrait, je ne l'ai pas fait sur cette photo là. Il est important d'identifier une sensation et une émotion liées à l'image. C'est un peu un baromètre pour voir un petit peu où on en est, pour voir s'il y a vraiment une évolution. S'il n'y a pas d'évolution, généralement, il faut recommencer le processus, puisque le but, c'est quand même de faire sortir des choses de nous, pour pouvoir les extérioriser, les partager et, encore une fois, évoluer, grandir, s'améliorer, tout ce que vous voulez de positif dans le bien-être, j'ai envie de dire. Alors, si je devais dire la sensation pour la première image, je dirais c'est plutôt un manque de souffle comme ça. Donc, c'est un peu du mal à respirer, comme une pression un peu sur la poitrine. Et si je devais donner un chiffre, je dirais qu'elle se situe plus ou moins à 6,5 sur 10. L'émotion, ce serait l'angoisse. L'angoisse de pas... Ouais, ça serait l'angoisse. Même pas aller plus loin que ça, ce serait l'angoisse. Et l'angoisse, elle est quand même 8 sur 10. Pour la deuxième image, qui est plutôt une image ressource, qui est plutôt une image de solution, je ne sais pas si on peut mettre ça, si je peux dire ça, je dirais que la sensation, bah, c'est une légèreté, un sentiment de légèreté. Et alors l'émotion, ce serait une émotion d'apaisement, je ne sais pas si c'est une émotion, ça l'apaisement, de douceur, de douceur, l'émotion, plutôt de l'apaisement. Et je dirais que ça, c'est 8, 9 sur 10. Alors, est-ce qu'il faudrait que je modifie quelque chose? Donc, il faut bien vérifier toujours que c'est bien juste. Et
de voir s'il est possible de modifier ces pourcentages. Donc ça, généralement, je ne vais pas le faire là maintenant parce que ça peut prendre du temps. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'analyser un peu plus profondément la photo imaginaire, donc là, le portrait imaginaire, pour voir un petit peu s'il y a moyen de changer déjà des choses dans le dessin, le collage, pour faire déjà évoluer, donc diminuer tout ce qui est négatif et augmenter tout ce qui est positif. Donc par exemple, je dirais que simplement d'avoir parlé sur ce dessin-là avec le soleil dans l'œil, je ne sais pas si vous voyez bien, hop. Voilà, déjà rien que d'en parler, je dirais que l'émotion d'apaisement, elle est déjà passée à 10. C'est-à-dire que oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'atteindre, que j'ai envie de travailler pour pouvoir atteindre ça. Et donc là, je dirais 10 sur 10. Et la sensation, je la laisse comme ça. Et pour l'autre, voilà, je ne vais pas rentrer dans l'analyse approfondie. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Donc, une fois que j'ai fait ça, moi, je vais aller un petit peu plus profondément, là, toute seule. Je vais regarder un petit peu si je peux changer quelque chose. Et puis, je vais passer soit à la maquette, soit directement à la réalisation. Donc, la maquette, c'est soit, je dessine ce que j'aimerais, ce que j'aimerais avoir en image, en photo. Soit je le fais de manière numérique. Ici, c'est pas très compliqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une grosse mise en scène. Je peux très bien faire ça avec ce que j'ai ici. Donc, je crois que je vais me lancer là-dedans parce qu'il n'y a pas vraiment matière à faire une maquette. Mais par exemple, si j'avais choisi de faire cette image que j'avais avec les cases, là, l'armoire avec plein de cases et plein de trucs de mort, j'aurais bien aimé trouver l'endroit où trouver l'armoire ou du bois ou quelque chose pour pouvoir construire ce truc et avoir tous des symboles de mort, de cimetière dedans. Et ça demande plus une maquette et puis un travail de recherche pour faire ça, pour mettre en scène, puisqu'il y a du décor, etc., etc. Voilà, écoutez, merci de m'avoir suivi. Et puis, encore une fois, si vous êtes intéressé par ce projet, par ce processus que vous avez envie d'expérimenter, n'hésitez pas, vous pouvez vous inscrire sur la page que je mettrai, qui est en barre de description. Donc, vous allez sur la page du projet, vous vous inscrivez et dès que je mets tout en route, je vous appelle ou on s'appelle via une plateforme de vidéoconférence. Et on lance le processus. À très bientôt, prenez soin de vous.